Bonjour à tous, déjà bonne année. Je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2021 et aujourd'hui je suis avec Virginie de Culture Déco qui a eu le plaisir de venir nous voir pour parler Feng Shui. Donc le Feng Shui, ça nous a beaucoup été demandé en fait en fin d'année quand je faisais les vidéos de décembre sur les vidéos de l'Avent. Et on parlait beaucoup de minimalisme, etc. Et en fait, le Feng Shui est venu tout naturellement. Donc voilà, je me suis dit, qui de mieux qu'une spécialiste du Feng Shui pour nous en parler. Donc voilà, vous allez avoir les réponses à beaucoup de vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire et on vous y répondra avec plaisir. Donc voilà, je te laisse te présenter Virginie, bienvenue. Merci Lolita. Donc je suis Virginie de Culture Déco. Donc Culture Déco est une entreprise réunionnaise qui existe depuis 2017. Donc Culture Déco travaille pour l'aménagement d'espaces, l'aménagement pour les espaces de particuliers, entreprises. On attache une réelle importance à tout ce qui est confort et sérénité. Donc du coup l'invitation de Lolita nous a complètement parlé car elle est vraiment en phase à notre activité. Par rapport au Feng Shui justement, au niveau de Culture Déco, on a travaillé sur un concept qui est la décothérapie. Donc on travaille tout ce qui est aménagement d'espace, donc le beau, mais on travaille aussi le bien-être. Et donc là c'est tout ce qui est thérapie et pour ce faire on passe par différentes solutions, différentes propositions de services, mais plus particulièrement le Feng Shui. Donc pour nous la décothérapie passe aussi par le Feng Shui. Nous sommes au sein de Culture Déco une équipe de 3 personnes et récemment nous avons augmenté nos effectifs avec un spécialiste en Feng Shui. Donc c'est un prestataire spécialisé Feng Shui. Donc la décothérapie, vous l'aurez compris, est au cœur de notre activité et plus particulièrement le Feng Shui. Et bien sûr on utilise les outils habituels qui vont être les matières, les couleurs, tout ce qui est déco avec un accent bien-être. Donc merci à Lolita. Super. Donc voilà, on va parler de tout ça ensemble. La déco, ça rejoint le côté esthétique et c'est vrai que le Feng Shui, ça rejoint le côté énergétique. Donc voilà, en faisant partie de en faisant attention à vos énergies personnelles, c'est bien aussi de faire attention à vos énergies intérieures parce que forcément c'est notre cocon où on se retrouve pour se régénérer en énergie positive. Donc voilà, déjà on va parler de qu'est-ce que le Feng Shui parce qu'on entend beaucoup ce mot mais on ne comprend pas forcément simplement qu'est-ce que c'est. Alors, donc le Feng Shui, concrètement, vous l'aurez compris, c'est un art chinois millénaire, vraiment axé sur l'aménagement de l'espace en termes d'habitation et vraiment sur la construction. À l'origine, les spécialistes faisaient appel au Feng Shui pour bâtir au mieux leur maison ou leur entreprise pour avoir les meilleures énergies attendues. Par rapport à cet art, donc le Feng Shui, donc déjà le terme veut dire vent et eau. Donc l'objectif c'est vraiment de privilégier tout ce qui est l'énergie et donc le chi, c'est-à-dire qu'il circule de manière fluide dans notre environnement pour que tout l'air trouve sa place et puisse rentrer et circuler sainement. Donc, et du chi, donc l'énergie, on va attacher aussi une grande importance au respect des 5 éléments, donc l'eau, la terre, le métal, le feu et le bois, pour laisser la place à l'air. Voilà, donc aujourd'hui on applique le Feng Shui, donc on va parler parfois du Feng Shui des affaires pour les entreprises, mais nous allons aussi parler, dans le cadre de l'invitation aujourd'hui avec Lolita, du Feng Shui bien-être. Donc comment être bien dans son environnement et plus particulièrement son habitat. Comme l'a précisé Lolita, donc il y a le corps, Lolita en parlera beaucoup mieux que moi, mais en gros ça va être tout ce qui est équilibre intérieur, mais pour avoir du temps et se protéger à l'intérieur, il faut que notre habitation nous protège. Donc voilà, donc moi c'est mon rôle. Et souvent on va aussi dire que le Feng Shui c'est l'acupuncture de la maison. Ah, génial. Voilà. Cette expression, c'est vrai que c'est très parlant du coup, l'acupuncture de la maison où en fait chaque point a son importance pour qu'on se sente bien. Voilà. Et qu'on va chercher l'équilibre. Voilà. Donc c'est l'objectif du Feng Shui, c'est vraiment que tout circule de manière avec aisance.
Et du coup, actuellement, voilà, c'est vraiment devenu... Donc actuellement, c'est vraiment basé, c'est vraiment devenu un art qu'on applique quotidiennement dans sa maison pour être bien dans son environnement et qu'on puisse récupérer sainement. C'est vraiment l'objectif. Ouais. Et du coup, pour qu'on puisse récupérer sainement, bah, souvent c'est grâce au sommeil qu'on récupère. Et c'est vrai que les chambres, moi par exemple, pour vous donner un exemple concret, avec mon chéri, on a un tout petit appartement et du coup c'est vrai qu'on a beaucoup encombré sous le lit et on avait un lit baldaquin. Donc du coup, on dormait très mal et en fait quand j'en ai parlé à Virginie, elle nous a donné des conseils tout simples qu'on a appliqués le soir même et franchement c'est magique parce que bah, on a fait une nuit de bébé. On a dormi d'un trait et depuis tout va beaucoup mieux donc bah, je te laisse expliquer simplement la magie. Alors, bon, tout à fait. Donc c'est vrai que dans le cas de Lolita, il y avait donc son conjoint avait comment dire, il ne faisait part en fait d'une certaine gêne respiratoire. Et de différentes solutions qu'il avait appliquées, qui étaient très bien. Il avait rangé, il s'était donc avec Lolita attaché à nettoyer la chambre, désencombrer un maximum les oreillers, c'est pas purifier, mais avec on a des dû huiles passer à la essentielles. vapeur, huiles essentielles, etc. pour essayer de bien dormir. Voilà. C'est vrai qu'on pensait avoir tout fait. Oui, et même de mémoire, je crois que vous avez fait aussi appel à quelqu'un qui travaillait un peu comme un ostéopathe. Ouais. Et malgré ça, donc ton conjoint était très encombré et c'est vrai qu'à partir du moment où on est encombré, on n'a pas un sommeil réparateur, on se réveille fatigué, on va se réveiller stressé et tout ce qui peut cheminer de tout ça jusqu'à des choses beaucoup plus graves comme des maladies, cancers, parce qu'on n'a pas solutionné quelque chose. Le cas de Lolita m'a vraiment interpellée parce que le sommeil c'est la base de tout bien-être. Hein. Donc après avoir visité la chambre, donc effectivement, donc tu avais un lit baldaquin que tu as baldaquin, tu as toujours. Ouais. Et donc très propre, très bien agencé, très bien aménagé. Bravo. Et pour gain de place, justement, comme l'appartement était petit, Lolita avait opté de positionner certains éléments sur le lit baldaquin. Ce qui arrive, hein, ce qui ne se voyait pas d'ailleurs, parce que c'était très bien fait, c'était de même couleur que le plafond, on ne voyait rien. Mais il se trouve qu'en arrivant, c'est pour ça que je peux... Donc, Culture Déco fait aussi des visites à distance. Mais quand on vient sur place, là, vraiment, en tant que prestataire, on est vraiment immergé et on voit ce qui se passe. Tu ressens réellement donc là, du lieu. Tout à fait, donc l'énergie du lieu. Et c'est vrai que donc au-dessus du lit baldaquin, il y avait comme un effet de chat, finalement. Et au moment du sommeil, ça pose directement sur les bronches, ça pose directement sur le thorax de la personne et ça l'épuise. Donc, conseil, toujours débarrasser le haut du lit et également le bas du lit. L'idée c'est que le chi circule, comme on le disait tout à l'heure, avec toute aisance, comme de l'air, pour qu'on puisse respirer avec une bonne amplitude. Donc l'idée, toujours débarrasser, nettoyer et tout ce qui est lit. Et après ça va être la même formule généralement pour le bureau, la chambre enfant. Si vous voyez que la chambre de l'enfant est encombrée, il risque d'avoir la même gêne sur les bronches. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet exemple? Peut-être les tables de chevet aussi, c'est vrai qu'elles sont souvent encombrées. Alors les tables de chevet, si elles sont souvent encombrées, donc il faut les désencombrer. Donc toujours du nettoyage. Vous pouvez aussi, une fois que le nettoyage est fait, vous pouvez aussi poser un petit mouchoir d'huile essentielle pour respirer avant d'aller dormir. Au moins ça assainit un peu l'air. Bien sûr, il faut désencombrer. Si vous avez fini le livre et que vous comptez le relire, déposez-le à la bibliothèque et vous y reviendrez. Ne le laissez pas pendant 6 mois sur la table de chevet. Même si vous l'adorez. Voilà, donc pareil, si vous avez vraiment un livre qui vous inspire ou un objet qui vous inspire, que vous voulez qu'il soit à côté de votre table de chevet ou sur la table de chevet, nettoyez-le régulièrement, dépoussiérez. Mais toujours désencombrer. Surtout l'espace sommeil et voilà. Et après ça va être pareil pour les espaces bureaux et tout ça. Voilà. Super. Donc vraiment, si on peut vous donner des conseils, ça va être le nettoyage. On glisse sur le nettoyage général. Allons-y. Alors, donc on a parlé de la chambre, désencombrons la chambre. Ça va être pareil pour l'entrée, la cuisine. On va dépoussiérer, on va enlever tout l'électroménager. Je sais que c'est contraignant, je sais qu'on aurait peut-être autre chose à faire le dimanche matin ou le week-end. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. On trouve un tel équilibre. Après,
le jeu en vaut la chandelle, je vais dire. Et puis, il faut vraiment que ce soit l'affaire de tous. Si vous êtes célibataire dans votre maison, vous êtes en pleine conscience du feng shui dans votre maison. Donc, vous pourrez l'appliquer. Maintenant, si vous êtes plusieurs dans la maison, n'hésitez pas à échanger ce nouveau concept et cette nouvelle manière de vivre. Je pense qu'au fur et à mesure, il y aura preneur, et même si vous avez des enfants, ils vont jouer le jeu. Car ils vont voir une chambre comment dire, claire, l'œil va circuler et ils seront beaucoup plus posés pour tout ce qui est devoir, apprentissage, échange avec les enfants, parce que chaque chose a sa place et donc l'humain a toute sa place pour évoluer dans cet environnement. Et c'est vrai que là du coup ça me donne envie de rebondir sur un truc, peut-être qu'on peut continuer après, juste en fait donner les bienfaits du feng shui, parce que c'est vrai que du coup on n'y pense pas forcément. Le feng shui, oui, c'est bien parce que c'est joli, c'est propre, c'est bien rangé, etc. Mais en réalité ça va vraiment au-delà, parce que énergétiquement justement ça va nous apporter de la créativité, ça va nous apporter de la productivité professionnelle ou même personnelle, ça va nous apporter une meilleure, même une meilleure libido, voilà, soyons concrets. C'est vraiment le feng shui, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre et qui est vraiment global. Il va englober, comme dit Lolita, la vie de couple, la vie de famille, l'argent, les affaires, c'est ça, les personnes qui vont vous aider dans votre vie. Toutes les relations seront vraiment enrichies et fluidifiées. Vous aurez beaucoup moins de choses peut-être qui vont tomber en panne. Vous aurez moins de colère, ce qui fait que vraiment au quotidien, vous allez sentir l'énergie qui circule. C'est ça, cet apaisement. Cet apaisement, vraiment. Et chaque chose à sa place et sans contrainte. Dans ta vidéo sur le minimalisme, tu avais parlé du fait de vider. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, parfois on a des achats un coup de folie et on revient avec un objet. Or, notre appartement ou notre pièce était déjà encombrée. Donc l'idée, c'est avant d'aller faire notre shopping, avant d'aller faire les soldes, prenons un temps, on se dit, ah là aujourd'hui, ce week-end, on va faire le salon. Et on vide. On vide les choses qui ne sont plus nécessaires, on vide les choses qui sont tachées et irrécupérables. Si c'est des choses à ce moment-là qu'on a vraiment une affection particulière, on la lave, on la garde, on la positionne avec des objets qui vont la fortifier et qui vont impulser en nous cette énergie positive. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On va désencombrer, on va nettoyer tout ce qui est ustensiles de cuisine, tout ce qui est chrome. Le chrome, c'est très joli, ça brille. Donc allons-y, vraiment que l'œil circule et qu'il voit, même si ce sont des objets qui sont vieux, ils sont beaux parce qu'ils sont entretenus et ils nous ressemblent. Pareil, on parlait aussi des objets qui sont chargés. Donc il y a des charges positives, mais il y a des charges négatives. Et souvent, quelque part au fond de nous, je pense qu'on sent quand quelque chose est négatif. Et parfois, si on ne le sait pas, on peut faire venir un expert qui va à ce moment-là diagnostiquer les éléments dans la maison et voir ce qui est néfaste. Des objets d'héritage, etc. On y est très attaché parce que voilà, c'est une question d'émotion, mais c'est vrai que des fois c'est pas forcément, c'est plus une contrainte qu'autre chose parce que c'est très lourd en énergie et du coup ça nous correspond pas forcément. Bien sûr. Donc simplement avoir cette déculpabilisation de jeter, parce qu'on peut aussi donner, c'est pas, voilà, on n'est pas obligé de jeter forcément, mais on peut donner, comme je disais justement dans la vidéo du minimalisme, ça nous permet d'avoir moins de contraintes intérieures à se dire ah oui mais là voilà c'est pas bien ce que je fais, etc. Si au contraire c'est très bien parce que vous permettez à quelqu'un d'autre d'en profiter et vous justement vous désencombrez votre intérieur, donc aussi votre mental et puis vos énergies quoi. Bien sûr. Et justement pour rebondir sur ce que tu dis, lorsqu'on fait le tri, souvent on a acheté un objet ou on a eu un objet en cadeau et on sait qu'on va s'en défaire parce qu'on n'en a plus l'utilité. À ce moment-là, on peut remercier l'objet. Donc là, c'est la technique de Marie Kondo. Oui. Donc je vous invite vraiment à consulter son travail et à voir son type de rangement qui est complètement dans le feng shui et dans la décothérapie. On vous mettra en barre d'infos justement si elle a une chaîne YouTube ou quoi qu'il arrive son nom avec son site internet parce qu'à mon avis, vous la trouvez facilement, elle est géniale. Elle est géniale, c'est vraiment du très bon travail et avec des choses simples, on trouve que sa maison change de figure, c'est vraiment une nouvelle vie et l'objet qui ne sera plus avec nous aura aussi l'opportunité d'avoir une nouvelle vie avec des associations caritatives, les petits cousins, les petites cousines, si le vêtement est encore bien. On peut faire aussi du dépôt-vente, des brocantes, voilà, si vous avez le temps.
Voilà, donc n'hésitez pas, faites le tri, ne gardez pas les choses qui sont anciennes, gardez celles qui vont vous donner un petit côté vintage, ça va être sympa, mais les choses qui sont trop lourdes, sans remords, parce que vous allez vraiment avoir une nouvelle bouffée d'air. Voilà, donc conseil Feng Shui, nettoyer, ranger, et après, quand vous aurez fait ça, donnez-vous pour objectif par pièce, et quand vous aurez fait ça, vous prenez votre petite collation, votre café, votre thé, ou votre petite bière, voilà, avec ou sans alcool, bref. Allez-y, faites-vous plaisir, posez-vous. Ensuite, ce que vous pouvez faire, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, posez-vous, soufflez, respirez, mettez-vous dans un moment de détente. Et n'hésitez pas aussi, ce que j'aime bien faire quand j'ai fait toutes ces actions-là, moi j'aime bien poser des petites plantes. Voilà, parce que ça apporte de la vie. Souvent le côté minimaliste est tellement épuré qu'on peut dire « Ah, ça manque de vie, ça ne me ressemble pas ». N'hésitez pas, ce qui est très important, et c'est vraiment l'action aussi de Culture Déco, c'est de faire en sorte que la décoration ressemble à votre personnalité. Je viendrai peut-être chez Lolita, je ferai une proposition déco, mais chez moi, je ne ferai pas la même proposition déco, parce qu'on s'aime beaucoup. Tous différents, voilà, c'est chacun sa personnalité. Voilà. Et ce qui enrichit le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas, mettez une petite plante qui est belle et qui va être dépolluante. Donc du coup, on va passer aux plantes dépolluantes. C'est vrai que ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Donc voilà, les plantes dans notre intérieur, est-ce qu'elles ont un réel impact énergétique? Est-ce que c'est vraiment, comme on dit, justement, quelque chose qui peut nous apporter du bien, ou alors à l'inverse, nous apporter des énergies négatives? Donc tout ça, voilà, je te laisse en parler concrètement parce que c'est très intéressant. Alors, donc les plantes. Alors, on va dire, donc les plantes ont toute la place dans la décoration, ça on le savait, c'est pas une découverte, c'est pas moi qui vous l'apprends aujourd'hui, mais vraiment un énorme, une énorme capacité en termes de pouvoir énergétique. Et aussi par rapport à sa capacité à enlever la pollution électromagnétique. Donc la plante en fait va faire appel à ce qu'on appelle la phytoépuration. Donc elle va enlever la pollution et nettoyer l'air pour qu'un nouvel air soit généré. Génial. Comme un recyclage d'énergie en fait, grâce aux plantes. Tout à fait, c'est grâce aux plantes. En plus là, on peut dire qu'avec, on a bien connu tous le confinement. Et donc tous ceux qui avaient un jardin, tous ceux qui avaient une terrasse, je pense qu'ils ont eu un plaisir là et que là on peut dire que la plante a trouvé toute sa place dans le quotidien et dans l'habitation. Pour les personnes qui n'avaient pas de terrasse et qui avaient des plantes en pot chez elles posées sur la paillasse, la cuisine ou dans la salle de bain, c'est vrai que c'était un moyen de voir de la verdure et donc on va être un petit peu égoïste là-dessus, mais la plante nous fait du bien. C'est vrai. Et aussi, la capacité de la plante, elle va rafraîchir l'espace. D'accord. Parce qu'elle va nous permettre, parce que comme elle fait de l'ombre et qu'on l'arrose, elle va créer une sorte d'humidité. Ce qui fait qu'on est beaucoup mieux souvent quand on est sur sa terrasse et qu'on a arrosé, on a un coup de fraîcheur. Donc la plante, elle est géniale. Voilà. Donc on est très égoïste parfois parce qu'on pense qu'à nous. Mais la plante... en fait, c'est du donnant-donnant parce que du coup, la plante est heureuse quand on l'arrose et puis même le fait de lui parler aussi, c'est lui envoyer plein de belles énergies, etc. Et elle nous le rend justement en nous offrant de la dépollution énergétique. Et puis, il y a aussi une question d'ondes électromagnétiques ou pas? Alors, c'est une histoire tout à fait, c'est une histoire d'ondes électromagnétiques. Donc, tout à l'heure, on a parlé du confinement. Tous ceux qui étaient en télétravail, donc ils ont ramené leur poste qui était dans la structure, chez leur employeur, ils ont souvent ramené chez eux. Donc j'imagine que ça devait être un peu un choc de se dire ça y est, je vais télétravailler, j'emmène le boulot chez moi. Vite, je pose mon écran, donc tout était là, le dossier, l'écran, et peut-être qu'au fur et à mesure du confinement, ils se sont dit ah tiens, il faut que j'aménage cet espace. Quand je fais une visio mince, j'ai mon poster Les Simpsons, voilà donc c'est pas forcément le plus c'est pas le plus pro, voilà. Le plus quoi. Non, voilà, le poster Metallica derrière, c'est sûr que dans les visuels c'est un petit peu gênant. Donc vraiment toutes ces pollutions visuelles, donc là la plante elle va contribuer en fait à adoucir tout ça. Elle va contribuer à adoucir la pollution visuelle, tous ces fils électriques,
toutes ces couleurs un peu vives, la plante, elle va aider à diminuer. Super. Elle va user de son pouvoir de phytoépuration, elle va nettoyer l'air. Comme tu disais tout à l'heure, la plante, elle ne demande pas grand-chose, elle demande de l'eau et de l'ensoleillement. Après, lorsque vous allez acheter une plante, si vous n'êtes pas spécialiste dans le domaine, n'hésitez pas à demander dans le magasin, la jardinerie, demandez aux employés, ils vont vous conseiller, vous leur dites, bon ben voilà, ma pièce elle est sombre, ma pièce est très lumineuse, j'ai le soleil qui arrive directement, voilà, vous décrivez un peu votre espace et ils vont vous orienter sur le type de plante qui conviendra à l'espace. N'hésitez pas aussi à leur dire, voilà, moi j'adore les plantes, je m'en occupe à 100%, ils vont vous conseiller. Par contre, n'hésitez pas à leur dire aussi, moi je m'occupe pas trop des plantes, ils vont vous conseiller des plantes un peu plus faciles à l'entretien. Tout à fait, super. Bon, donc n'hésitez pas, les plantes. N'hésitez pas, les plantes, voilà, c'est que du bonheur et au contraire, ça peut être que bénéfique. Et du coup, nous, sachant qu'on est à La Réunion, forcément, on a des plantes différentes de la métropole. Donc, en métropole, voilà, vous allez demander peut-être sur Internet ou en jardinerie, voilà, tout ce que Virginie vous a expliqué. Vous posez des questions, n'hésitez pas à être curieux, à vous intéresser et à voir aussi ce qui vous correspond à vous par rapport à votre personnalité. Et c'est comme les pierres, en fait, finalement, voilà, il y a le feeling qui se crée. Et après, à La Réunion, du coup, on a des plantes différentes. Donc, oui, bien sûr. Ça donne quoi? Alors, à La Réunion, on a aussi des plantes dépolluantes. On peut en citer quelques-unes. Vous aurez par exemple l'anthurium, qui a une forte capacité dépolluante et elle va, elle va absorber tout ce qui est lié à l'ammoniac. Donc, elle va favoriser tout ce qui est respiratoire, parce qu'elle va nettoyer, en fait, tout ce qui est ammoniac. Par exemple, ce type de plante, si vous avez une fenêtre et qu'il y a un ensoleillement suffisant, vous pouvez très bien la poser dans la salle de bain. D'accord. Elle va enlever toutes ces odeurs de produits un peu trop forts. Okay. Ça peut être aussi dans la cuisine. En tous les cas, ça peut être là où vous rangez vos produits d'entretien. D'accord. Donc l'anthurium, relativement facile d'entretien. Elle fait des fleurs de différentes couleurs. Donc vous avez les blanches, les roses, les rouges. Voilà, donc tout selon les goûts. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait encore? On a aussi la chlorophytum, si je ne me trompe pas. Alors, plus particulièrement son petit nom gâté, son petit nom, comme on dit, son petit nom gâté, son surnom ou son petit nom usuel. On l'appelle l'araignée, parce qu'en fait, elle a des grandes feuilles pointues, et elle descend, et elle va faire des rejets. Donc, elle est très jolie. Une petite parenthèse, souvent en Feng Shui, on va dire, on n'utilise pas les feuilles pointues, etc., parce que c'est piquant et parce que le Feng Shui souvent va favoriser tout ce qui est les lignes arrondies. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent, tout ce qui est arrondi, pas de coin, Voilà, pas de coin, pas d'arête, voilà. Mais parfois, et je ne pense pas que les décorateurs, tout ce qui est espace vert me contrediront, la plante qui monte comme ça, elle va dynamiser votre espace. C'est-à-dire, vous pourrez très bien mettre une plante avec des feuilles rondes et à côté, une plante type l'araignée qui va dynamiser et apporter un peu de peps. Okay. Voilà. Force et sagesse. Tout à fait. Voilà. Ok, super. Donc ça, là, c'est l'araignée. Elle est très facile d'entretien. Elle pousse en suspendu. Donc c'est super. Donc vous pouvez occuper le haut et elle va descendre. Elle va être magnifique. Après, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait le philodendron, vous connaissez plutôt en métropole aussi. Ok, peut-être, je sais pas. Alors en fait, ce qu'on pourra faire, si c'est possible, on pourra donner quelques diapos pour que vous voyez un peu les plantes dont on parle. Oui, on vous mettra alors soit en photo si j'arrive à faire un montage pro, soit sinon en barre d'infos, je vous mettrai le lien de l'article qu'on créera pour que vous ayez toutes les diaporamas où en fait vous aurez les photos des plantes et de tout ce qu'on parle en fait depuis le début de la vidéo, avec les explications à l'écrit, etc. Donc voilà, quoi qu'il arrive, vous aurez tout ce qu'il faut. On fera de notre mieux. Ouais, pour que ce soit le plus parlant et le plus concret pour vous. Donc, donc le philodendron, il est très intéressant parce que lui, il va pousser dans les pièces très peu ensoleillées. D'accord. Donc ça a son avantage. Bah oui. Voilà, parce que souvent on se dit, ah tiens, mais ma pièce il fait trop noir, la plante elle ne poussera pas. Ouais. Non, avec un petit peu de lumière, on peut trouver une plante qui va s'adapter. D'accord. Voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas à échanger avec l'employé qui travaille dans les structures de jardinerie. Ça va être un plaisir pour eux parce que quand ils vendent la plante, généralement ils préfèrent aussi que la plante vive. Voilà, carrément. Parce que, oui. Ouais. Donc le philodendron, on peut le trouver aussi en métropole alors. Oui, d'accord. Oui. Super. Après, on a aussi la fougère de Boston. On en trouve régulièrement à La Réunion. Ça, j'aime bien. Oui, elle est très belle. Donc, elle pousse. Elle n'est pas très large.
quoique elle peut arriver très lâche, il y a la longitude, et on la voit souvent sur les terrasses créoles. D'accord. À l'époque, vous savez, la terrasse créole, c'est un art de vivre créole aussi. C'est là qu'on se pose, c'est la pièce de vie, quoi. C'est la pièce de vie. C'est là qu'on apprécie le jardin, et souvent la terrasse créole sera toujours agrémentée de plantes, de belles plantes, dont la fougère en question. Super. Et alors elle adore être vaporisée. Ah, d'accord. Et donc elle va réagir autrement qu'elle est vaporisée, et elle va gonfler, et elle va vraiment aménager votre espace et rendre son utilité feng shui. Voilà, complètement. On est en plein dedans. Génial, bah, c'est cool. Là, du coup, derrière moi, vous pouvez voir aussi plein de plantes. Alors, c'est pas du tout ce dont on vient de parler, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien justement. C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que c'est réel. En fait, j'adore le matin me poser sur ma terrasse et en fait, bah, soit prendre mon petit déjeuner, soit faire ma petite méditation. Et en fait, je me mets vraiment face à mes plantes parce que j'ai vraiment cette sensation d'échange, de belles énergies. Et en fait, bah, quand tu leur envoies de belles énergies, elles poussent, et d'ailleurs, voilà, ça s'arrête pas, quoi. C'est vraiment, c'est que du bonheur, c'est vivant, et il faut pas oublier qu'elles nous le rendent, mais fois 1000, quoi. C'est vraiment, c'est que du bonheur. Complètement. Non, c'est vrai. Très joli jardin. C'est encore un peu petit, mais... Alors, et pour finir, moi, c'est l'une de mes préférées sur les plantes qu'on adore à La Réunion. Alors, ça va être la Spathiphyllum. Et son petit nom gâté, à La Réunion, on appelle la main de la Vierge. Parce qu'en fait, sa fleur, elle va être comme ça, toute blanche, et comme une main. Et donc, on l'appelle la main de la Vierge. Là aussi, très connue à La Réunion, et elle aussi, très, très fort pouvoir dépolluant. Donc elle va enlever pareil l'ammoniac, le benzène. Voilà, donc n'hésitez pas, des plantes. C'est bon à savoir. Oui. En plus, actuellement, avec ce confinement, ça nous occupe, c'est calme, c'est serein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Et elles nous le rendent vraiment très très bien. Carrément. Et du coup, ça me donne envie de rebondir aussi sur les animaux, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avant de commencer la vidéo, et ça pourrait peut-être en intéresser certains de savoir un petit peu, parce qu'on parle souvent des chats en fait au niveau des énergies de la maison, et les chats ou même les chiens, voilà. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport au feng shui? D'accord. Alors, donc le feng shui déjà c'est un art chinois. Et les Chinois sont très attachés aux animaux. Est-ce que vous avez déjà remarqué que l'astrologie chinoise est composée d'animaux? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je ne pense pas que le feng shui va écarter les animaux, bien au contraire. Maintenant, lorsqu'on a un animal à la maison, ça va être comme tout, ça va être comme pour les plantes, il y aura besoin d'entretien. Donc, il faudra passer l'aspirateur pour enlever les poils, le nettoyage régulier de l'animal, pour que tout ça ne pose pas sur nos bronches. Ça va être le même principe. Après, si vous êtes habitué à avoir un animal chez vous, très bien, tant mieux, gardez-le, ne vous en débarrassez pas. Voilà, gardez-le, chérissez-le, je suis sûre qu'ils vous le rendront bien. Et parfois même avec l'animal, on a aussi une relation très particulière et il nous fortifie. Voilà. Donc si vous êtes chat depuis que vous êtes jeune parce que vous aimez le chat, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un chien dans vos relations parce que vous êtes comme ça, il vous fortifie et il a besoin de vous aussi, n'hésitez pas. Le feng shui ne vous dira pas débarrassez-vous de vos animaux, bien au contraire, il va vous dire gardez votre tortue, gardez votre chat, votre chien, votre lapin, le poisson rouge. C'est un échange d'énergie en fait. C'est un échange d'énergie. Et pas comme les plantes. Tout à fait. Comme les plantes, et toujours basé sur du nettoyage. Il faut que l'œil circule, il faut que l'énergie circule. Super. Tout à l'heure aussi tu me parlais des plantes, est-ce qu'il y a des plantes à éviter? Oui. Il n'y a pas de plante à éviter. La plante doit trouver sa place. On a parlé tout à l'heure des plantes pointues, parfois le feng shui dit évitez les plantes pointues. Il faudra chercher l'équilibre. Vous avez une plante pointue avec des bouts pointus, il ne faudra pas que ça, parce que ça va être piquant quand on va arriver chez vous. Vous voyez, ça peut-être Il faudra aussi équilibrer avec des feuilles rondes. Maintenant, prenons le cas des rosiers. Des rosiers avec toutes les épines. Épines, le bougainvillier avec toutes ces épines qui sont très beaux, magnifiques fleurs. Mais je ne vais pas le mettre sur mon bureau. Je ne vais pas la mettre sur ma paillasse non plus, ni sur ma table à manger, parce qu'il y a des épines. En revanche, je vais convenir avec cette plante qu'elle va garder ma maison et je vais la mettre au niveau des clôtures. D'accord. Et là, elle aura toute sa place
pour prendre son amplitude et bien arroser, elle va fleurir, elle va, comme tu disais tout à l'heure, c'est un échange de bons procédés. Ouais. Je prends soin d'elle, elle prend soin de moi. Carrément. Et du coup, elle va partager justement toutes ces énergies d'épines, etc. Pour, on peut lui dire, pour la protection. Voilà, pour la protection en fait de la maison et des énergies extérieures. Tout à fait. Et, voilà, avoir son rôle à elle. Oui. Les énergies extérieures qui ne seront pas toujours bienveillantes. Ouais. Super. Voilà. Bon. Et ben, donc voilà, le dernier conseil, mettez des plantes. Ouais. Le cactus sur le bureau, on ne mettra pas, on évite, sauf si on ne voulait pas que nos collègues viennent nous parler. Stratégie. Mais à savoir vraiment, ce type de plante aura un impact sur les relations. Voilà. Donc, mettez des plantes, n'hésitez pas. Posez des questions à Lolita si vous avez des choses qui vous viennent en commentaire. N'hésitez surtout pas parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et j'avais une dernière petite question justement en plus d'un monsieur qui habite ici à La Réunion. Donc du coup, peut-être qu'il prendra contact avec toi s'il a d'autres questions. Mais quoi qu'il arrive, sa question principale c'était la baie vitrée. En fait, ta question c'était, si tu regardes cette vidéo, par rapport aux baies vitrées en fait, est-ce qu'il ne faut pas les encombrer, enfin voilà, c'était assez vaste, donc on va répondre en fait pareil, vastement, par rapport aux baies vitrées. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait d'une baie vitrée? D'accord. Alors, les baies vitrées, je pense que je comprends la question. Si ce n'est pas ça, tu diras en commentaire, il n'y a pas de souci, on répondra autrement. Alors, donc la baie vitrée a l'avantage très clairement de faire rentrer la lumière. Donc on va la conserver, elle va faire rentrer la lumière, donc pour les plantes c'est génial. Pour nous, on a besoin de lumière aussi pour la carotène, vitamine D, etc. Pour la vitamine D, elle va me faire économiser aussi de l'électricité. Carrément. Mais oui, donc l'ensoleillement a cet avantage-là, donc je ne vais pas bannir ou enlever une baie vitrée. Par contre, on va mettre des rideaux adéquats. Donc à ce moment-là, on va mettre du voilage si on a un vis-à-vis. Si il s'agit de notre chambre, on va mettre un rideau occultant pour avoir un sommeil vraiment profond. Ça va être très important. Le noir pour favoriser le repos et la récupération. Oui, et la glande pinéale aussi. Parce que la glande pinéale, qui est liée au chakra du troisième œil, se recharge et est totalement active quand on dort dans un sommeil totalement noir. Et ça, c'est vrai que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, dormir dans le noir, ça favorise justement la récupération de notre glande pinéale. Et donc, tout ce qui est hormones du plaisir, joie dans la vie de tous les jours, on va être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus épanoui en fait. Quand la glande pinéale est au repos dans le noir. Donc, ça se rejoint. Ça se rejoint. Donc voilà pour la baie. Donc les avantages de la baie. Et lorsqu'on a un ensoleillement, comment diminuer cet ensoleillement? En revanche, et je pense que c'est la question de monsieur, il arrive parfois que dans les appartements ou même les maisons, surtout les appartements, en hauteur, on a une magnifique baie vitrée avec un vide total. Donc quand on regarde, on a toute la rue. Là par contre, là c'est pas bon. Là il faut diminuer cette vue complètement dégagée. Vous savez, c'est un peu le même phénomène qu'on a l'impression de vertige. Ouais, cette sensation de vide en fait, qui va nous donner peur d'être attiré vers le bas. Voilà. Et donc c'est exactement ce qui se passe pour le chi. C'est-à-dire il est attiré vers le bas. Et donc il ne circule pas. Il ne recircule pas dans la maison. D'accord. Il descend. Ce qui se passe pour l'œil, c'est ce qui va se passer aussi pour le chi. Donc à ce moment-là, si c'est le cas de monsieur, si sa baie est très grande et qu'il a vraiment cette impression de profondeur, on la reconnaît généralement cette impression. On la ressent. On la ressent. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre un buffet bas qui ne va pas fermer totalement l'ensoleillement sur le haut de la fenêtre. Vous pourrez mettre aussi des plantes. Donc elles vont protéger de la chute entre guillemets, parce que c'est plutôt la chute visuelle. Et la plante, elle va profiter de l'ensoleillement et elle va cacher cette vue tombante. D'accord.
Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos Super. Bah écoute, ouais, je pense que ça a été vraiment très clair. En tout cas, c'est super agréable de parler de tout ça parce que voilà, c'est que de belles, de beaux échanges. Et je sais pas vous, mais moi du coup, ça me donne envie de rentrer chez moi, faire toutes les pièces, tout bien ranger encore plus parce que du coup, bah, c'est que du bonheur quoi. Ça convient à tout le monde. Ouais, voilà, c'est un nouveau souffle. Et puis, ben, comme on disait tout à l'heure, ça convient. Le Feng Shui, il est adaptable à toutes les situations et à toutes les personnes, donc professionnelles, sociales, personnelles. Tous les âges. C'est génial. Santé, le Feng Shui touche vraiment tout, la santé, les relations familiales, les relations couples, les relations avec les autres, j'en oublie la famille, l'argent, les affaires. C'est comme la loi de l'attraction, mais du coup intérieure quoi. C'est ça, hein, c'est les énergies que vous décuplez du coup intérieurement qui sont répercutées sur votre vie tout court quoi. Voilà. C'est un art de vivre en fait. Donc là, Culture Déco travaille vraiment sur l'intérieur de la maison et de l'habitation pour que l'humain soit protégé et renforcé dans son environnement. Super. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça a été clair. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. On se fera une joie de vous répondre. Et puis, quoi qu'il arrive, voilà. Soyez positifs, toujours à écouter vos intuitions, vos ressentis intérieurs, parce que voilà, on est tous différents. Et c'est vrai que le Feng Shui, c'est vraiment un vaste sujet. Un vaste sujet, mais c'est tellement agréable quand on est curieux justement. N'hésitez pas à être curieux, à vous y intéresser, parce que vous verrez de réelles répercussions positives sur votre vie personnelle. Professionnelle, sociale, etc. comme on disait, donc voilà, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Merci Lolita pour ta générosité. Toi. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. Ciao ciao.